c'est bien. Demain, c'est Halloween. Et regardez, mes potirons sont splendides. Vous allez voir, ils donneront un air de fête à toute la maison. Je déteste Halloween. Tous ces sales gosses qui se gavent de sucreries, c'est de la provocation. Candy, qu'as-tu donc imaginé faire de ces cucurbitacées? Elles sont énormes. Tout d'abord, il faut leur découper le sommet du crâne. Ensuite, entièrement les vider. Ensuite, glisser à l'intérieur une bougie allumée. Et voilà! T'as une lanterne d'enfer. Et là, tu les manges. Oh non! Croquer mon petit bébé! Ah! Tu n'es qu'un barbare! Oh, une fois dans ta vie, tu pourrais penser à autre chose que de te remplir le gouffre qui te serre d'estomac! Avoir un peu de classe, respecter Saint Halloween! Va-t'en! On veut pas de toi ici! Allez, oust! On s'en fiche pas mal d'Halloween quand l'estomac crée famine. Ça se respecte aussi, Candy. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le frigo aujourd'hui? De la confiture de fraises. Tout à fait le genre de truc qu'il me faut. Je vais engloutir les fraises sucettes, le pot, l'étiquette avec. Hein? Il est vide! Qui a osé se taper toute ma confiture? Hein? Oh, quelle horreur! Mais c'est pas vrai! Jeter par terre cette pure merveille! Cette odeur désagréable de cochon me rappelle quelque... Alerte rouge! Des humains ont envahi le sous-sol! Voyons, qui sont ces envahisseurs? Oh, quelqu'un est venu déposer un vieux cercueil usagé! Oh, regardez, le cercueil vient de bouger. Lève-toi, fronce les sourcils et reviens du pays des morts, mon grassounet. Minuit vient de sonner, l'heure pour tous les vampires en activité de sortir sucer quelques veines. Hé Matty, tu sais quel jour on est? C'est mon anniversaire. On peut aller à Bongo Park? Tiens-toi tranquille. Comte Dracula, quand te comporteras-tu enfin comme quelqu'un de ton âge? Voilà plus de 300 ans que j'ai promis à ton père de faire de toi un successeur digne et honorable. Et regarde-toi! Je dois faire tes nœuds de cravate, décoller tes chewing-gums du couvercle de ton cercueil, et tu préfères toujours les bonbons au sang humain. Tu n'as toujours pas hypnotisé la moindre victime, et j'en ai marre de te voir une sucette à la bouche. Comte Dracula, tu es le dernier vampire sur Terre. Il serait temps que tu prennes ta fonction au sérieux. Sois fier de tes origines. Bombe le torse, prince des ténèbres. Montre bien tes crocs. Ton regard d'acier transperce la nuit jusqu'à tes victimes. J'en ai assez. Qu'est-ce qu'on attend pour jeter dehors ce vieil instit et sa chauve-souris à 4 sous? On n'a qu'une seule chose à faire, les choper et les flanquer dans le premier train. Oui, tu as raison. On fera ça demain à la première heure. Oh, je suis crevé. Il est plus de minuit passé. D'accord avec toi, Candy. Nous aurons tout le temps demain de nous occuper de ça. Et ma confiture. Mais où est-ce que tu te crois, toi? Tu crois que je vais te laisser faucher ma confiate sans broncher? Mais c'est pas vrai! On leur accorde le petit doigt et ils vous boufferaient le bras jusqu'à l'os si on les laissait faire, ceux-là! Le temps, à vous.
Bienvenue, messieurs. Vous faites maintenant partie de l'armée des ombres. Pour votre première mission, vous irez sur le terrain avec notre maître Dracula pour un exercice d'entraînement. Là, regardez. Voici une victime parfaite pour une démonstration. Compte à toi de jouer. Montre-leur tout ton savoir-faire. Hé, Gogol! Et où que t'as déniché un costume aussi nul? Hé, t'as fauché sa panoplie de zoo à ton petit frère? Hé, Toto! T'es nouveau dans le coin? Allez, envoie les bonbons et je te donne un truc. Bah, t'es trop cool et je te le donne quand même. Une fusée qui va te faire voir les étoiles. Accroche-toi, grand-père, et lâche pas prise. À la prochaine, vieux fossile! Ok, ça suffit pour aujourd'hui. Ras-le-bol, t'es nul. T'es même pas capable d'arriver au niveau du CAP de vampire. J'en ai marre, j'en peux plus. Si tu crois que c'est une vie, j'ai jamais demandé à être immortel, moi. La seule vue du sang me donne la nausée. C'est trop dur, je veux plus être un vampire. Et en plus, on me souhaite jamais mon anniversaire. Pauvre homme, je suis sûre qu'il n'a jamais de cadeau. Ni de gâteau d'anniversaire. Ouais, et je lui en fais un. Joyeux anniversaire! Oh oui. Merci à tous, merci mes amis, merci. Mais qu'y a-t-il dans ce gâteau? De l'ail. Pourquoi? C'est plus un gâteau s'il n'y a pas de l'ail. Non, d'une hémoglobine. T'es dingue. L'ail est le pire ennemi des vampires. Il détruit tous ses merveilleux pouvoirs. Je suis humain! Je suis redevenu humain! Un humain comme les autres! On dirait qu'il apprécie son nouvel état. J'arrête. Je rentre au pays. J'en ai marre de me le coltiner. Oui, oh oui, oh oui, oui, oui. Ah, pouvoir enfin regarder le soleil en face! Je pense qu'il est parti. Je me sens bizarre, pas vous? Ethno! Ah, trouve une solution! Oh, j'ai déjà vu cet astéroïde. Je te dis qu'on tourne en rond depuis au moins un quart d'heure. Stéréo, tu es sûr de savoir lire une carte? Bah oui, on devrait tourner à gauche après le deuxième trou noir.
Le doux parfum de cette barbade bien fraîche me rend dingue. Marre d'attendre ce pique-nique, je le mange tout de suite. Candy, pose-toi sur cet astéroïde. Nous pique-niquerons là. Oh, j'ai plus de frein. Ça répond pas. Ben, je te signale que t'es en train de me piquer les fesses. Si j'en crois le guide, nous avons atterri sur la planète Terre. C'est une planète de la grande banlieue, la 3e à partir du Soleil. Elle est coincée entre Vénus et Mars et est habitée par une population de mammifères appelés des humains. Les humains? Oh, la damnation intergalactique. Les humains sont des géants d'au moins 6 mètres. Et ils se nourrissent exclusivement de chair d'extraterrestres. Oui, et à ce qu'on m'a dit, ils ont 4 doubles rangées de dents acérées comme des rasoirs. Ah, Ils vous piquent avec leurs griffes pleines de venin, et puis ils vous perforent le crâne et ils y pondent de grosses larves. Allons du calme, voyons. Nous allons avoir sous peu un autre problème. D'ici quelques minutes, nous n'aurons plus d'oxygène. L'atmosphère est probablement mortelle. Comment faire pour le savoir? Oh, flûte! Si j'avais su, j'aurais emmené quelques animaux, mais ils sont restés au labo. Où allons-nous trouver une forme de vie suffisamment basse pour l'exposer à une lente agonie en lui faisant respirer du gaz d'une grande toxicité? Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? Ne vous en faites pas, il finira par respirer. Rien ici et je meurs de faim, moi. Regardez ce que je vois, des beignets au chocolat. Ils sont pas aussi gros que chez nous, mais ça fait rien, ça ira. Il suffit d'en prendre 2. Il faut que je surveille ma ligne de toute façon, ouais. Où ça en est? Rien, cet andouille refuse de respirer. C'est bien lui, ça, il pense toujours qu'à sa fraise. Bon, vous me prévenez s'il y a du changement. Moi, je retourne au buffet. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? On va pas attendre ici toute notre vie l'arrivée d'un vaisseau de secours? Personne chez nous ne peut savoir où on est. Nous sommes coincés sur cette fichue planète, et pour rentrer, nous ne pouvons compter que sur nous. Selon la GAPPSSD, le guide de l'amateur des petits pique-niques spatiaux sans danger, lorsqu'on s'égare sur une planète inconnue, la règle numéro 1 est de chercher des formes de vie connues et de prendre contact. Voilà, allez, passe directement au chapitre qui explique comment on se nourrit. Mais comment on va trouver des formes de vie extraterrestres amies qui nous aideront? J'ai envie d'une orangeade. Je suis là, messieurs, hein? Candy prend les choses en main. Vous n'avez qu'à m'obéir et je serai votre chef. Notre chef, je te suivrai même pas si tu tirais une côte de porc au bout d'une ficelle. Oh, une côte de porc, mais je n'ai jamais fréquenté une côte de porc. Je leur parle même pas au porc. Non, mais tu t'es regardé, toi, t'es laid et tu louches. T'es bossu en plus, ouais, t'es bossu. Je te ferai savoir que moi j'ai une colonne vertébrale irréprochable. Oh, c'est délire! Cette boîte magique, elle est pleine d'images en couleur. Il y a une créature orange toute nue à la fenêtre qui me regarde avec de drôles de yeux. Qu'est-ce que tu regardes, espèce de dégénéré? Je viens en paix. Le chef de cette expédition, c'est moi! Non, c'est moi. Ah, taisez-vous, c'est un or. J'ai fait une rencontre du 3e type avec des humains. Ce que nous craignions se confirme. Les humains sont beaucoup trop dangereux. Nous devons à tout prix éviter de les rencontrer. Nous allons devoir utiliser la SMTV, je le crains. Elle est dans sa mallette en carbone Kevlar. Anti-choc et indestructible.
Tu crois qu'on va devoir s'en servir? Nul ne le sait. Oh, cool! Oh, il y a toute une pile de ces boîtes magiques avec des petites images dedans. Et surtout, ne zappez pas, on se retrouve tout de suite après ceci. Chérie, bébé pleure. Oh, voyons, Trésor, c'est normal, ses couches sont toutes trempées. Oh là là, tu embaumes toute la maison, mon ange. Tiens, ça doit être ces monstres de foire évadés qu'on a signalés à la radio. Non, gentil, hein, vous ne pas dévorer moi avoir goût d'eau de vaisselle, moi avoir votre peau sur les os, hein, rien. Vite, cachons-nous là. Oh oui, ils ne penseront jamais à venir nous chercher ici. C'est un cimetière de vaisseaux spatiaux, on dirait. Ouais, ils sont tous bousillés. C'est bon pour la ferraille. Ces épaves sont dépassées depuis bien 50 siècles. C'est bizarre, parce que ça sent... Vous trouvez pas, les gars? C'est comme une odeur de formol. Tous ces astronautes extraterrestres, ces grands explorateurs transformés en cornichons d'apéritif. Mamie! Regardez! C'est Super Souris! C'est le héros de mon enfance! Les humains sont dangereux. Nous devons à tout prix les éviter. Ça ne fait plus aucun doute. Si jamais ils nous prennent, nous finirons en bocal au vinaigre. Ils feront des hors-d'œuvre de nos entrailles. Ils nous arracheront la peau pour en faire des couvertures. Ouais, ils vont nous dévorer avec un peu de moutarde et puis ils jetteront nos os à leur kleps. Je sais pas pour vous, mais moi je crois qu'on ferait bien de se tirer. Ça veut pas finir en bocal. On est carrément bien ici. Et c'est ça que c'est confortable. Ouais, et c'est un peu comme les HLM qu'on trouve de par chez nous. Oh oui, quelques jolies nappes brodées, une fosse sceptique, c'est tout ce qu'on demande en fait. Avoir le confort, mon bébé. Oh, je vous jure, laver son linge de couleur à l'eau chaude, on croit rêver. Et vous allez voir, on va rétrécir de taille. Bah, c'est pas aussi bien que la laverie, mais on pourrait faire quelques trous au mur, déchirer un peu les tapis, arranger quoi. Il y a peut-être une de ces boîtes à images animées qu'on pourrait regarder. Oh, pressez-vous de prendre une décision avant que je fasse une hypothermie. Bon, la maison a l'air déserte, en tout cas, parfait. Nous avons trouvé un endroit habitable où nous cacher le temps que les secours viennent nous chercher. Ça peut prendre des années. D'ici là, on aura été découvert puis capturé par les humains. Ils vont nous débiter en tranches. On finira parmi les amuse-gueules entre les saucisses et les cacahuètes. Vite, cachons-nous au grenier. Ça devient très dangereux ici. Heureusement que j'ai emporté la SMTV. Nous allons nous en servir tout de suite. Oh, t'es sûr? Moi, j'ai horreur de ce truc. Ça me donne des fourmis dans les doigts.
bah dites-moi, pas mécontent de vous voir les gars. Paul et moi on poursuivait une bande de ces dégénérés. Vous auriez pas vu un groupe à l'air louche grand comme ça dans le quartier? Si, nous les avons vus assez courts sur pattes avec des têtes de tueurs. Ils sont montés dans le bus pour les steppes du nord du Caucase. Je vous remercie, avec ça je suis sûr qu'on va les retrouver. Cette SMTV sera un élément vital pendant notre séjour sur Terre. Désormais, plus personne ne devra sortir sans être transformé et déguisé. Grâce à cet émetteur radio de ma fabrication, nous allons envoyer un SOS. Vous verrez, nous aurons bientôt quitté cette planète de sauvages. Pizza Minute, bonjour, le chronico plein d'acné à l'appareil. Qu'est-ce que ça sera? Oh, super! Ton engin porte tout juste jusqu'en bas de la rue. Ah, il est affreux, ce grenier! Il y a de la poussière et des toiles d'araignée en pagaille. Oh, on sera bien comme tout, vous verrez. Alors, il suffit d'un petit nettoyage, de quelques petits napperons, alors d'un évier juste là où vous êtes. Hein? Oh, je verrais bien une belle statue grecque à côté de la cheminée, moi. Et regardez comme ce placard est grand. Oh, je sens que je pourrais vivre ici et ne plus jamais en ressortir. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est bien. Il y a de quoi lire. Qu'est-ce que nous allons bien pouvoir lire? La cuisine des champignons ou la grande encyclopédie des parasites du tube digestif? C'était mon livre de chevet quand j'étais malade. Oh, c'est trop cool. Ah, il y a même une boîte à images. Ben, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, on est qu'à un bouton du Nirvana. Wow! J'adore ces émissions déjantées sur les sports de glisse. Bud, j'ai lu dans ce livre que les personnes qui abusent de la télé auront le cerveau tout parasité. Pourquoi il faudrait que je dorme? Je suis même pas fatigué. Chez nous, on dort pendant les éclipses solaires et encore quand on fait pas la bringue. Alors qu'est-ce qu'ils ont sur cette planète? Sur Terre, les humains doivent dormir toutes les nuits, 8 heures durant. C'est expliqué dans mon livre. Je me tue à vous dire que si nous voulons passer inaperçus, nous devrons suivre leurs coutumes. Pizza Minute, que puis-je pour vous? Bonsoir, ici Marco Polo. Il me faudrait 15 pizzas panaches et saucisses de Bordeaux, Toulouse et Francfort. Et livrées au 768 rue du Chêne Blanc. Ok, on a tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à passer à l'action. Laissez, j'y vais. Ah, j'en ai déjà des brûlures d'estomac. Donne-moi ça! Va dans la salle de bain pour manger. C'est horrible quand tu manges. Tu fais des bruits dégoûtants. Est-ce que par hasard tu n'aurais pas encore camouflé les micros dans les pizzas? Et ça, là, ça ne serait pas un code secret extraterrestre en morse? Messieurs, l'invasion extraterrestre a commencé. Nous avons un enregistrement qui prouve leur existence. Nom d'une nébuleuse! D'où vient cette cacophonie? Qu'est-ce qu'il y a, Bud? Qu'est-ce qui se passe? Oh, je zappe, je surfe sur les chaînes. Vous arrivez juste à l'heure pour Annabella et les beaux gosses. Sauvez-moi, les beaux gosses.
Hein? Annabella? Ah, les beaux gosses, c'est les rois des sauveteurs. Intéressant. Ce théâtre radioactif de marionnettes nous donne le moyen de comprendre la condition humaine. Tu crois que notre vaisseau est toujours là? Sur la pile, là-haut. Oh, on a de la chance. Je crois qu'il est intact. Oh, les gars, je viens de retrouver mon bigoudi à ionisation thermonucléaire. Attention, Candy, redescends de là. Mamie, mon bigoudi à ionisation. Woody ouvre autre chose. Regarde un peu qui est venu nous voir. Les beaux gosses. Ils sont beaux, et... Cette bande de gros frimeurs qu'on voit à la télévision? Ouais, c'est tout juste. Qu'est-ce que tu dirais si on allait voir si c'est des vrais ou si c'est de la gonflette, ça? Nous avons de nouvelles preuves que l'invasion extraterrestre a commencé. Nous avons leur vaisseau spatial. Oui. Et nous avons aussi une preuve photographique. C'est ici qu'il se cache. Aujourd'hui, c'est terminé. Profitez de vos derniers instants de liberté. Messieurs, nous vivons un moment historique. Cette racaille dégénérée sera arrêtée et mise en détention. Victoire, j'ai réussi. Notre nouveau vaisseau spatial est prêt. Je viens de le terminer. Je l'ai dessiné et j'ai tout créé dans les moindres détails. Oh, Ethno, tu es un génie. J'ai toujours dit que tu savais te servir de tes 8 doigts. Certainement, Candy. C'est un pur chef-d'œuvre d'aérodynamisme. Je n'en suis pas peu fier. Donc, quand on voudra décoller, il suffira d'appuyer sur ce... Non! Toi, seul doigt te suffirait bien. Comment on va rentrer chez nous maintenant? Oh non, il nous attaque. Un coup de missile. Oh non, oh quel dommage. Un vrai gâchis. Tout un camion de pizza fichu en l'air. Il précise un peu plus loin que la vache a 7 estomacs, plus que tout autre mammifère. Bah, tu parles, Gorgeous en a 16. Hello, Pizza Minute. Ici Marco Polo. Et je voudrais 15 pizzas avec supplément anchois et merguez. Gorgeous! Debout là-dedans! Ton abonnement à la cuisine de grand-mère vient d'arriver. C'est vrai. Oh, bon sang. Je me demande ce que ça va être cette fois. Ah! Enfin! La salle de bain pour moi tout seul! Oh, miracle! Je ne vais pas être obligé d'assister à la nouvelle inauguration d'Ethno. C'est toujours une séance de torture. Mesdames et messieurs, vous allez être les témoins privilégiés de ma dernière invention. La perruque toute saison jetable.
Nous allons être multimillionnaires. Ah, mais ce n'est qu'une perruque comme les autres. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à une voiture. J'ignore pourquoi, mais ce nouveau locataire ne me dit rien qui vaille. C'est surtout qu'il a l'air d'amener la poisse avec lui. Foutaise! La malchance est bon pour les superstitieux et les faibles d'esprit. Oh, beau sang! Qui est-ce qui va se remplir l'estomac et se goinfrer comme un vilain morphal? Est-ce que c'est pas l'odeur d'un canard à l'orange, ça? Ou celle d'un steak tartare, peut-être? Ou alors... celle du plat que j'aime le plus de tout l'univers. Faisant la thé baignant dans une sauce au poivre vert honteuse. Larve blanche farcie au gras de bison. Plutôt suspect, ce plat cuisiné. Candy, tout va bien? Non, ça ne va pas du tout. Je me suis coupé en me tondant les jambes. Et je ne m'étais jamais coupé en me rasant. Je te signale qu'il y a un nouveau locataire en dessous. Et tu sais ce qu'on s'est dit? Qu'il est en train de nous porter la poisse. Ah, pourquoi parler de malchance? Ah, d'accord. Candy s'est coupé, mais ce n'est qu'un accident. Au moins, il ne s'est pas tranché la gorge. Pas de raison, ça peut arriver à tout le monde. Bon, retournons à mon invention. Oh oui, on se fait des idées quelquefois. Oh, je vous rejoins dans quelques minutes, les gars. Le temps de prendre une douche vite fait. Oh, suis-je bête? Autre avantage, on peut... Et ça, tu l'expliques comment? Non, Stéréo, il y a une explication parfaitement logique à ces événements. Peut-être pourrions-nous aller voir ce locataire de plus près. C'est l'heure de se coucher. Ah, je sais qui est le type d'en dessous. C'est Catafloots, le démon du vent mauvais, le messager du malheur. Il est venu nous détruire. Ah, je vais vous délivrer cette maison de sa présence maléfique. Ah, Grouchamaya, Grouchamaya, Nexivad. Ah, vite, les gars, faites le frottage de fesses rituel. Ah, c'est notre seule chance. Ah, Candy, c'est pas possible d'être aussi superstitieux que ça. Il y a des années que je me le frotte et ça n'a jamais rendu plus chanceux. Ah non, c'est facile comme tout. Il suffit de penser positif, mon vieux. Et ta chance tournera. Décompresse. Tiens, prends un biscuit surprise. Vous allez recevoir des nouvelles d'un correspondant lointain. Oh, mamma mia! Message pour Candy Hector Caramella. Oh, fantastique! Je suis Candy Hector Caramella. Oh, merci. Allez vite, Candy. Oh, cher monsieur Serge Caramella, c'est moi. Nous avons le regret de vous faire savoir que... Oh! C'est du ministère des Finances. Il me réclame 23 années-lumière d'arriérés d'impôts. Oh! Oh!
Encore une journée à marquer d'une pierre noire. Heureusement que j'ai mon trèfle à 24 feuilles porte-bonheur et mon porte-clés en lutin momifié porte-bonheur. Et surtout, mon fer à cheval porte-bonheur. Je serai dans un sacré pétrin sur ma collecte de gré-gré. Juste à l'heure prévue. Bien, nous sommes sûrs d'une chose. Le nouveau locataire est à l'origine de tous nos ennuis. L'un d'entre nous doit descendre et nous en débarrasser. Pas moi, en tout cas. J'ai eu ma dose de malchance pour la journée. Ah non, mais attendez là. Vous êtes atteint d'hystérie collective, les gars. Ouais, c'est ça, Dr. Sigmund Bud. Je vais régler cette histoire de malchance une bonne fois pour toutes. Oh, je vais aller filer un coup de main fraternel à ce garçon. Ni brique, ni poêle à frire, ni bourrasque ne me fera dévier de ma mission à caractère sacré. Salut à toi, mon frère. Apprécies-tu l'air vivifiant qu'on respire par chez nous? Salut, étranger. J'ai toujours eu une vie orageuse. La malchance semble me poursuivre où que le vent me porte. Mais non, c'est faux, mon fils. Non, ta malchance est liée à ton état d'esprit. Tu es simplement la victime de tes profondes tendances à la superstition. Et tout est dans ta tête. Ah bon? Vous en êtes sûr? Oh, sûr et certain. Ah, si t'avais une approche plus optimiste de la vie, ta chance tournerait. Rectifie ton attitude. Concentre ton esprit sur des idées heureuses et positives. Faut sourire, enfin. Bon, d'accord. On peut toujours essayer. Ah oui, c'est ça. Je suis sûr que tu vas y arriver. Oui, vous avez raison. Tout dans l'attitude. Et la lumière fut. Alléluia, mon frère. Je me sens bien. Je suis un homme transformé. Ah, c'est un miracle, mon enfant. Tu es guéri. À partir de ce jour, j'irai de l'avant sans inhibition, afin délivré de cette servitude mentale axée sur la malchance. Encore merci pour tout. Je suis un homme neuf. En remerciement, j'aimerais vous offrir mes chaussures porte-bonheur. Ah, c'est pour moi. Ah, je suis profondément touché. Cool. Bravo, Bud. C'est bon de se retrouver sans locataire. Chaussures neuves? Ah, c'est lui-même qui me les a offertes. C'était ses chaussures porte-bonheur. Respect, mamie. Vas-y, prends l'oseille. Ok, qui est? Je te l'envoie. On a vu la tête, on a oublié un truc, mamie. Chouette! Les crêpes! Les poulets! Tout le monde dehors, les mains en l'air! On dégage, ouais! Mais je croyais que... Où est la voiture, crétin? La voiture? Ah ben, je sais plus où je l'ai garée. Gros-toi, abruti, faut la retrouver! Ouais!
orques! Dépêchons-nous! Alarme, terrien! Alarme, terrien! Tu peux ressortir, tu parles à un trouillard! Hein? On a eu chaud, hein? Curieux, je me demande pourquoi ces humains se comportent de façon si étrange. Tu la boucles, oui, et tu regardes. Hé, nom d'un petit bonhomme, je peux savoir ce que tu fais, hein? Je partage le gâteau. Tu vires tes grosses pattes de là! Oh, espèce de misérable petite fripouille! C'est une honte! Comment oses-tu arnaquer une vieille dame? Ta grand-mère en plus, c'est si douce et si gentille! Ils sont très énervés. Et violents avec ça. Énervés. Violents. Énervés. Violents. Énervés. Violents. C'est pas gentil, ça, grand-mère. C'est pas gentil du tout. Mamie! Et que veux-tu? Il faut que je m'en mette un peu de côté, que je pense à ma retraite. Bas zoom sur les rectangles de papier vert, veux-tu? On dirait qu'ils ont un pouvoir mystérieux sur les humains, qui les pousse à se disputer, à se battre. Je serais curieux de mener quelques expériences sur ces feuilles au pouvoir étrange. La tentation est trop forte, alors histoire d'éviter que l'envie nous reprenne de tripoter ses billets, tu vas les cacher dans ce placard en attendant qu'on puisse repartir. Vite, Gorgeous, va récupérer le sac de rectangle vert dans le placard. C'est toujours moi qui m'y colle. À chaque fois qu'il y a des corvées à faire, c'est pour Gorgeous. Oh, ça a l'air très sale. Et en plus, ça sent comme Bud. Oh, je suis peut-être pas très propre, d'accord? Mais je suis vachement sympa. L'heure est venue de procéder à des expériences. Ouais, des expériences. Allez vite, qu'est-ce qu'on attend? Ouais, faisons les expériences. Non, non. Les procédures scientifiques sont loin d'être des jeux d'enfants et ne sauraient être confiées à des gens tels que vous. Ça, c'est ce qu'on va voir. On a tous le droit de faire des expériences. Rectangle vert amoureusement mijoté, sauce américaine, suivi par un soufflet de rectangle vert. Et on entre cette délicieuse ratatouille de rectangle vert. Ça a un goût de vieille chaussette. Mais j'adore ça! Ne dit-on pas que la décoration est l'art de faire des prodiges avec 3 fois rien? Ouais. Transformons ces étranges rectangles de papier vert en quelque chose d'utile. Par toutes les planètes. Oh, quel déveine! La matière première a été détruite dès le premier essai. Hein? T'essaies de me doubler, hein, vieille peau de vache? Quoi? Quoi? Dieu du ciel! Ok, l'ancêtre, rends-moi le fric tout de suite! Tu as quel fric?
Inutile d'essayer de me faire porter le chapeau, espèce de vieille belette! Alors là, c'en est trop. Ça se passera pas comme ça, sale petit monte en l'air. Ah, je vais te montrer, moi. Tu vas voir. Je vais voir quoi, hein? Ce que ça coûte d'être malhonnête. Voici enfin venu l'heure de mon triomphe. Par les anneaux géants de Saturne, quelle sorte d'aberration est-ce là? La voie de la recherche scientifique est une très très longue route. Non. Les humains ont commencé à se battre. Oh, ça m'inquiète. D'abord la science, le plaisir ensuite. J'aurais dû prendre 3 ans de garantie sur cette machine. Je t'ai assez vu, sale gamin. Je m'arrache d'ici et j'emmène le magot. Ah! Où est-ce que t'as planté l'argent, misérable pillard? Non mais attends, tu t'es vu? Tu enfreins toutes les règles de déontologie des voleurs! Jamais je n'aurais fait ça. J'ai mon honneur, monsieur. Ah ouais? De l'honneur, toi? Allô, mademoiselle, passez-moi la police. Quoi? Allô, police? Je connais le Gus qui s'est enfui avec la caisse dans le hold-up de la crêperie. C'est un gros gaillard assez couillon. Non, il est très, très couillon. Elle fait 1m20 à tout casser, 15 kilos. Elle est très laide et toute ratatinée. S'il est dangereux, et vous voulez rire, c'est un minable raté. Ah, nous allons voir ce que nous allons voir. Oh, encore une tentative ratée. Qui a encore oublié de remettre du papier? Ah tiens, essaye ça. Merci, mon pote. Oh, doux et moelleux à la fois. Nos félicitations, Ethno. Tu as découvert un moyen formidable d'utiliser les rectangles verts. Une nouvelle preuve que les barrières de la science sont sans limite. Bon les mecs, vous êtes en état d'arrestation. Tout est bien qui finit bien. Mon expérience est un succès et les humains se sont envolés. Oui, mais ils ont sali toute la maison. C'est un véritable chantier. Et alors, on a tout ce qu'il faut pour nettoyer? Doux et moelleux. Doux et moelleux. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Wow! Merci, les gars! Oh, je sais que tu dois être impatient d'ouvrir ton cadeau. C'est de notre part à tous. Pour moi? Vous êtes vraiment trop sympas, les gars! Merci, c'est extra! Super! Mais au fait, pourquoi fallait-il qu'on se déguise en humain? Oh, rassure-toi, Stéréo. Ce n'est qu'une partie de ton cadeau d'anniv. Ouais! C'est moi, votre copain Dishmal! Avec moi, on rigole! Vous verrez, je suis le roi des rigolos! Ah, ouh là 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 là! Tadam! On s'est dit, un petit comique, là, ce sera le cadeau parfait, n'est-ce pas? À offrir à un vrai connaisseur comme toi. Il paraît que ce type, il est unique. Et un petit coup à droite et un petit coup à gauche! Wow! Je suis un kangourou qui a perdu son pantalon! Et ce serait pas des gâteaux à la crème là-bas?
gâteau. La crème, il a bousillé. Et maintenant, regardez ceci. Mayday, Mayday, je vais m'écraser sur une montagne de petits choux de pain de chocolat. Et maintenant, voici le clou de mon spectacle en première exclusivité mondiale, l'homme trompette. Merci de votre cadeau, c'était très très bien senti. Vous connaissez celle de la chamelle et la boîte de lait en poudre? Un jour, en plein désert, la chamelle avait très soif. Alors elle prit la boîte de lait et dit: si au moins j'avais des biscuits, je pourrais boire du lait avec. Applaudissements. Elle est drôle, hein? J'en ai plein des comme ça, tout aussi poilantes. Je suis le plus grand fantaisiste de la Terre. J'ai une devinette. Qu'est-ce qui est petit, mignon et qui mange du gras? Ah, petit, mignon et qui mange du gras? T'occupe pas de ça, Bud. Ouvre le circuit de surveillance. Ouvrez, les gars! Compagnie Schmel veut vous faire rire! Il veut vous faire rire! Faites quelque chose, les mecs! Ou alors je m'en charge et je vous jure que ça risque de faire très mal! Ça y est. Oh, je crois qu'il est parti. Oui, il a disparu. Bud, mets en recherche automatique. Stop! Reviens en arrière. Passe sur le circuit vidéo des toilettes. Pourquoi est-ce que personne ne m'aime? J'ai beau tout essayer pour les amuser, à chaque fois ils s'enfuient tous en courant. Le pauvre garçon, il a l'air rongé par le désespoir. Ça a tout l'air d'un cas classique de bouffonomanie. Il croit que la seule façon de se faire des amis est de faire l'idiot. Il ne comprend pas que chaque fois qu'il essaie d'être drôle, il produit l'effet inverse. Il n'est pas question de baisser les bras. Ces gens seront mes amis, qu'ils le veuillent ou non. Peu importe ce qu'il en coûtera. Qu'est-ce qui se passe? Bibaplu la cheese, ma baby. Bibaplu la cheese, ma lady. Oh, personne n'a le droit de toucher au King. Oh, c'est sacré. Ou il a affaire à moi. Les gars, oh, venez voir ça. Il est dehors, il pleure dans le jardin. Oh, je crois qu'il faut que nous soyons gentils avec lui. Ah, tout ce que je veux, c'est avoir quelques amis. Est-ce vraiment trop demandé? Ils deviendront mes amis, qu'ils le veuillent ou pas. Pourquoi est-ce que personne ne veut? Vous êtes des vilains, des méchants. Il va réveiller tout le quartier, cette espèce d'abruti. Je le dirai à la police. Vous êtes des méchants avec moi. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Monsieur l'agent, mes méchants cousins m'ont jeté à la rue parce qu'ils aiment pas mon sens de l'humour. Écoutez-moi, c'est votre cousin. Faites-le rentrer chez vous. Immédiatement. Oh, c'est bon d'être de retour. On pourrait le garder quelques jours ici. Tu as raison, Candy. Ne jamais contrarier un malade mental. Il pourrait devenir dangereux. En jouant avec lui, nous parviendrons peut-être à le raisonner. Pierre qui roule la masse pas mousse. Mon cher Duchemol, pourrais-je te parler une petite minute? Voilà, nous sommes tous enchantés de rire, n'est-ce pas, et de faire la fête avec toi, mais comme dans une grande famille. Une famille? J'en ai toujours rêvé. Toi, tu serais tonton Annabelle. Bob, tu es le plus gentil de mes tontons. Alors, cousin Charles, ça baigne? Le gros, je t'aime pas trop. Je sais que tu es de la famille, mais je t'aime pas trop.
famille, vois-tu, comme dans toutes les autres d'ailleurs. Nous ne... Vraiment fandard. C'est un cadeau pour ma chère famille. Oh, c'est extrêmement gentil de ta part. Essaie d'être un peu attentif. Oh, oui. Il faut que tu comprennes que nous t'aimons tous beaucoup, mais nous voulons que tu sois heureux. Vous avez vu ça? Oh, ce qu'elle était bonne! Ah, très drôle! Ah ouais, super, j'adore ce genre de blague. Ah, classique et de bon goût, la classe. Oh, fais-moi cette saleté de la bouche. J'ai acheté cette mouche adhésive exprès pour toi, cousin de mon cœur. Allez, pas de jaloux, j'en ai une pleine boîte. Des mouches pour tout le monde. Oui! Vous êtes trop drôles, les mecs. Faut voir la tête que vous faites. J'ai une idée complètement idiote qui pourrait bien fonctionner. Détends-toi, adresse-toi à la caméra et n'oublie pas, tu es une star. Quand je pense à tous les amis que je vais avoir quand je serai passé à la télé. Prêt? Silence, lumière, action! C'est impossible! Vous êtes sûr que je suis comme ça? C'est toi tout craché. Ah! Mais c'est horrible! Vous êtes sûr que je joue comme ça? Ah! Méfiez-vous! Ne surtout pas l'énerver. Il pourrait devenir très dangereux. Faites comme lui. Cassez tous les meubles que vous trouverez. Quoi, même le réfrigérateur? Merci les gars. Grâce à vous, je me sens un autre homme. Ça va être une nouvelle vie. J'espère que je vous ai pas trop mis le souk. Au revoir, mes amis. Ah, j'aurais besoin d'une tasse de café. Faire le ménage, ça fait rire. Des factures, factures, encore des factures, toujours des factures. 37 ans que j'attends l'arrivée de ce fameux colis. Et toujours aucune nouvelle. J'étais pourtant sûr qu'il arriverait aujourd'hui. Les gars comptaient tellement dessus. J'aurais mieux fait d'investir dans un chronopost. Il est arrivé, Ethno? Non, Candy, à mon grand regret. Il devrait arriver demain. Enfin, espérons. Qu'est-ce qu'on va faire pour le vaisseau spatial? Comment qu'on va quitter cette planète sans le déflegmateur de solidium pour nous propulser dans l'espace? Je l'ignore, Stereo. L'astéroïde se maintient sur sa trajectoire et il fonce droit sur nous. Selon mes estimations, un choc interplanétaire devrait se produire dans les prochaines 48 heures. En tenant compte de la foudroyante accélération de l'astéroïde, lorsqu'il sera happé par l'attraction terrestre, selon toute probabilité, la Terre sera réduite à néant par une foudroyante explosion.
Si nous ne recevons pas le colis très bientôt, nous sommes condamnés. Bon, hâtons-nous de payer les factures avant les 10% de plus. Ah! Hip, hip, hip! Oh, cool! Super cool, ouais! Non! 37 ans que j'attends! Je veux bien être knobluté à vif si je laisse cette petite larve détruire nos espoirs. Il nous a kidnappé notre colis! Mais si on le récupère pas... On va tous mourir. Non, écoutez-moi, un instant! Wow, auriez-vous l'extrême amabilité? Stop! Nous devons récupérer cet appareil. Mais comment? That is the question. J'en sais rien, moi. On pourrait peut-être y proposer un échange. Les mômes, ça s'échange toujours plein de trucs. Ouais. That's the solution. Mais tout est déjà chargé dans le vaisseau. Non, pas tout, Gorgeous. Il reste le carton à n'embarquer qu'au dernier moment. Et quelque chose me dit que ce sera notre billet de retour. Exactement ce que je pensais. Un carton rempli de gourmandises terrestres. Je suis absolument convaincu que cela fera l'affaire. Salut. Qu'est-ce qu'elle est chouette, ta boîte. Tu me la prêtes pour jouer avec? T'as qu'à t'en trouver une, les bouffons. Nous pourrions peut-être trouver un arrangement. Disons sous forme d'échange. Hein? Et qu'est-ce que t'as échangé, les gros bouffons? Choisis toi-même. Bande dessinée, cigarette en chocolat, chewing-gum, ou encore cette splendide entrecôte. Tu me donnes tout le bazar qu'il a et en échange, moi, je te fais cadeau de ça. Je crois que nous devrions tenter une nouvelle approche. Coucou, mon petit gars. Tu sais pas quel jour nous sommes? Eh ben, c'est la journée du partage dans la vie du bonheur. Et, si tu me donnes cette boîte, je chanterai et je danserai pour toi. En cette journée, faut partager. Passe-moi tes jouets, tout sera parfait. Avec humour, en ce si beau jour, tous ensemble parlons d'amour. Je hais les nounours. En fait, je crois que je ne t'aime pas tellement non plus. Oh, Ethno, il écrabouille notre colis. Avec une voiture, une auto. Ethno! Ce gamin ne comprend qu'une sorte de langage et, puisqu'il le faut, je vais l'employer. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Vous poursuivez le chargement. Moi, je m'occupe de ce petit voyou. Oh, bon!
Je pense qu'il y a un truc, être comme toi quand je serai grand. Si tu veux être une armée à toi tout seul, comme moi, tu dois neutraliser le mal là où il se trouve. Faire régner la justice, te maintenir en forme grâce à une saine alimentation. Et par-dessus tout, posséder un super lance-roquette Johnny Rambo à triple décharge pour transformer tes adversaires en purée. Super cool. Yo, il est à toi, petit. Si tu me donnes cette boîte. Ce machin débile. Assure, Rambo. Merci, petit. Tu ne regretteras pas le voyage. J'ai le déflecteur. Nous allons enfin pouvoir nous échapper de ce trou puant. Continuez à charger pendant que je branche l'appareil. Pas un geste où je vous bousille. J'irai nulle part, bande de bouffons. Écartez-vous de ce vaisseau, y a rien à voir. Mais un astéroïde se dirige droit sur la Terre. Ce vaisseau est notre seule chance d'en réchapper. Un astéroïde se dirige vers la Terre, hein? Pousse-toi de là, bouffon. Rambo s'en occupe. Ok. Et fastoche, comme la vieille tire à mon père. Rambo a encore sauvé le monde. C'est la dernière image que nous garderons de lui. Le vaisseau passera en pilotage automatique dès qu'il aura franchi la ceinture météorique. Et en un rien de temps, ce gamin ferait des pâtés de sable sur Médusa plage dans nos bonnes vieilles contrées. Médusa plage. Les bains à la lumière des triples lunes. Oh, mais non! Nous aussi, on voudrait rentrer chez nous! Non! Well, il n'y a qu'une solution, Bud. Il ne nous reste plus qu'à patienter 36 ans, 11 mois et 30 jours.